Bonjour, je suis Michel Biérot, le président de Lidl France. Alors Michel Biérot, les prix planchers, pour ou contre chez Lidl? Alors, ni pour, ni contre. Ce que je veux dire, c'est que voilà, je vais arrêter de parler de prix plancher. Je pense que le président de la République, il était un peu sous pression et donc il a lâché ce concept du prix plancher. Il faut faire attention. Moi, d'ailleurs, c'est pas ce que j'ai poussé. Moi, à la base, il y a 6 ans, quand on a fait des amendements via des parlementaires pour la loi Egalim 1, on avait parlé de prix minimum garanti pour un éleveur. Est-ce que ça, vous le mettez en œuvre dans vos contrats tripartites? Exactement. C'est pour ça que la base, c'est un industriel n'a pas le droit de revendre à perte, un distributeur n'a pas le droit de revendre à perte. Et ce que j'ai dit au Premier ministre, pourquoi l'éleveur a le droit de revendre à perte? Dans les tripartites, pour répondre à votre question, c'est exactement ce qu'on fait finalement. Donc on peut très bien dire, on intègre dans la loi les contrats tripartites, l'obligation de contrats tripartites, 50% du volume par exemple. Egalim a bien été à titre expérimental, faisons d'autres expérimentations, étant donné qu'Egalim 1, 2, 3, faut croire que ça n'a pas bien fonctionné. Vous pouvez nous expliquer la mécanique d'un contrat tripartite sur un exemple précis? Je vais prendre l'exemple qui est assis à la table là, c'est Natup. Natup, c'est un groupement d'éleveurs de vaches normandes, avec qui on est en contrat tripartite, je crois maintenant depuis, je dirais 6 ans, mais ils vous le confirmeront avec plaisir, ils prendront la parole si vous voulez. C'est eux qui définissent le coût de production, ils nous le démontrent. On l'écrit sur un papier qui s'appelle contrat tripartite. L'industriel est présent à la table, d'ailleurs il est là aujourd'hui aussi. Il s'engage avec Lidl à payer le prix le coût de production que l'éleveur a défini. On signe. C'est individualisé? Par éleveur? Non, c'est un groupement d'éleveurs. Donc cette association d'éleveurs, Natup en l'occurrence, fixe le coût de production, certainement comme les interprofessions, un coût moyen. On s'engage à rémunérer ce coût de production avec l'industriel. L'éleveur sort de la discussion et je fais un deuxième contrat qui est une condition d'achat entre le distributeur et l'industriel et je continue à négocier. Comme ça, personne ne peut me dire que je suis pas ou que je suis dans l'anticoncurrence. Ce n'est pas vrai. C'est combien de contrats tripartites aujourd'hui chez Lidl? C'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est que 20% dans la viande et 25% dans le lait. Pourquoi? Mais parce que forcément, l'intermédiaire, quand il rentre dans un contrat tripartite, quelque part, l'intermédiaire, c'est qui? C'est l'industriel. D'accord. Il devient transparent, il devient, j'ai presque envie de dire, prestataire de service. Donc vous renvoyez la patate chaude à l'industriel? Écoutez, moi, j'ai demandé à l'industriel de m'en faire plus. Aujourd'hui, j'y arrive pas. Donc, je la renvoie à personne. Parmi les industriels, il y a des établissements privés, il y a aussi des coopératives. Ça veut dire qu'elles ont aussi le même fonctionnement et que c'est difficile avec elles aussi de négocier des contrats tripartites? C'est plus compliqué aussi, ouais. J'ai envie de dire, c'est tout aussi compliqué. Il faut que tout le monde aille dans le même sens. Il faut que tout le monde change le logiciel. Et comme il n'y a pas de volonté collective dans ce pays, c'est ce que je dis souvent, il faut que le législateur fasse son travail. Alors, je dis pas qu'il faut une 18e loi, mais il faut peut-être en dégager 10 et en faire une vraie, mais qui protège le monde agricole. Et comme ça, il y a plus de débat, il y a plus d'industriels qui vont dire « Ouais, mais c'est compliqué, c'est pas possible ». Il y a plus de distributeurs qui pourront dire « Ouais, mais vendre un kilo de porc à 1,99, c'est dans l'illégalité ». Enfin, à un moment donné, il faut arrêter l'hypocrisie générale. Quand on vend du cochon à 99 en 2024, quand le cours de Plérin il est à plus de 2 euros et que sortie ferme allait à 1,78, 1,80, ce n'est pas possible. Et même si c'est possible, ça tire tout vers le bas et ça pénalise le monde agricole. Et vous êtes à combien alors en l'occurrence sur le porc? La même semaine, quand mon concurrent vendait 1,99 de l'échine, j'étais à 6,29. Je devrais pas le dire. J'ai presque honte. Avec 10 de marge. Et les consommateurs, ils viennent dans votre magasin à ce prix-là? Ils vont plutôt aller voir mon concurrent. Et ça me pose un problème. C'est pour ça que je dis qu'il faut que ce soit collectif. Donc vous êtes optimiste sur la suite. Comment va-t-on sortir de la crise, de cette crise de la rémunération? Et c'est pour ça que j'avais même proposé un prix minimum de vente pour les distributeurs. Parce que tous, on achète du coca à 3 euros. Mais ça nous embête d'acheter un litre de lait à 1 euro. Si tout le monde vendait le litre de lait à 1 euro, je suis sûr qu'on n'en vendrait pas un litre de moins. Faisons le pari, faisons l'expérimentation. J'appelle tout le monde à le faire. Comment on va sortir de la crise de rémunération, Monsieur Biérot? Écoutez, alors c'est une crise agricole profonde. Mais le volet rémunération est très important. Mais c'est le plus important. C'est ce que j'ai dit au Premier ministre jeudi soir. Il faut leur parler de rémunération. Ils veulent pas entendre parler d'aide, ils veulent pas entendre parler de simplification des normes. Même si c'est important, j'en conviens, et qu'il faut des aides pour installer un jeune. Il peut pas s'installer sans aide. Ok,
mais ils veulent entendre parler de rémunération. Ils veulent juste vivre dans leur métier. Donc, on l'appelle prix plancher, qu'on l'appelle interdiction de revente à perte. Il faut proposer quelque chose, il faut rapidement qu'on se mette autour de la table et qu'on trouve une solution. Sinon, dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, on sera dans la même situation. Et dernière question, la future loi Egalim, on pourrait l'appeler la loi Lidl plutôt qu'une Egalim 4? Surtout pas, surtout pas. Il y a suffisamment de parlementaires dans ce pays. Moi, je suis ouvert et je lance un appel, mais ils le savent. Je suis à leur disposition avec mes équipes pour parler de tout ça. Et encore une fois, moi, je suis ni politicien, ni avocat. Je suis un distributeur et je ne suis pas philanthrope non plus. Je dois gagner de l'argent. Mais je démontre à travers les contrats tripartites que c'est possible. Qu'on ne se coupe pas les bras, que c'est possible. Mais il faut un élan collectif. Il faut vraiment que ça bouge parce que sinon, même mes contrats ne suffiront pas. Et de toute façon, je n'ai pas la prétention de sauver le monde agricole. Mais il faut se bouger parce que sinon, bientôt, on mangera des poulets ukrainiens, on boira du lait polonais et on mangera des cochons de noix. Merci, M. Biarrot. Merci à vous.